Samedi 3 août 2025, le village de Ouaté, dans la ville de Bondoukou, a reçu des invités particuliers à l'occasion de l'investiture du fédéral de Kounfao dans la région du Gontougo. Les jeunes, les vieux et les femmes sont sortis nombreux pour réserver un accueil chaleureux aux hôtes du jour. Il s'agit de la porte-parole du PPACI et présidente de CEFA, entendez, Sentinelle antifraude, Maître Habiba Touré, du président de la commission électorale et application numérique, du secrétaire général adjoint en charge de l'administration, Kwaku Narcisse, secrétaire général adjoint en charge de la région du Gontougo, et plusieurs autres membres de la délégation, venus rehausser de leur présence à cette cérémonie d'investiture. Alliés au sein du Front commun, les responsables du PDCI-RDA du département de Kounfao étaient présents à cette cérémonie haute en couleur par la présence du député PDCI de Kounfao, Jean-François Donald Sonan, accompagné de plusieurs membres de son parti. Parrain de la cérémonie, Aimé Roger Thioum a salué tous les militants et responsables à PPACI de la dite région pour leur engagement et leur détermination pour la réussite de l'opération de parrainage, tout en adhérant au choix du président Laurent Gbagbo comme candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire aux élections présidentielles d'octobre prochain. Au niveau du parrainage, nous tenons à saluer la forte mobilisation de nos militants et sympathisants. Je salue les camarades territoriaux, à leur tête le SGA, l'ACIS et les équipes de collecte pour leur détermination et engagement pour la réussite de l'opération en cours. Concernant la candidature du président Laurent Gbagbo, celle-ci acquiert l'adhésion totale et semble en profiter de tous nos camarades du district. Nous nous désolidarisons des démarches ou points de vue exprimés par certains de nos camarades ou ex-camarades. Oui, membres de la direction du parti qui nous visitaient aujourd'hui, nous vous chargeons de le rappeler à la direction du parti et au président Laurent Gbagbo. N'ayez crainte à nous confier plus de responsabilités car notre engagement est sans faille. Invité spécial, Maître Habiba Touré, après avoir salué la résistance et la résilience des militants de cette région, a exhorté tout un chacun au recrutement de nouveaux militants pour une fédération forte et dynamique. Vous avez déjà le devoir de marcher comme le président Laurent Gbagbo. Vous avez le devoir de marcher sur ses traces, sur ses pas. Vous avez donc le devoir de marcher en toute humilité. Vous devez marcher en toute humilité parce que c'est la meilleure des démarches pour rassembler. Il vous faut rassembler. Il vous faut rassembler l'ensemble des militants. Mais ça ne fait que commencer. Vous devez encore recruter. Parce qu'un parti qui ne recrute pas de militants est un parti qui se meurt. Vous devez donc recruter des militants. Vous devez transformer le sympathisant en militant. Mais pour recruter des militants, il faut aller au contact des populations. Ne restons pas dans nos zones de confort. Allons au contact des populations. Écoutons les critiques et leurs préoccupations. Encore une fois, si nous marchons comme le président Laurent Gbagbo, le parti sera de plus en plus fort. Son détour, Maître Habiba Touré a dit ses vérités au pouvoir en place et à la commission électorale indépendante CEI qui se battent pour écarter le président Laurent Gbagbo à la course présidentielle avec des arguments fallacieux. Ici en Côte d'Ivoire, les conditions pour être candidat, c'est l'article 55 de la Constitution. C'est l'article 55 de la Constitution. Et que dit cet article? Il dit que pour être candidat à l'élection présidentielle,
il faut avoir plus de 35 ans. Ou du moins, il faut avoir au moins 35 ans. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le président Laurent Gbagbo remplit cette condition? Il est dit qu'on doit pouvoir jouir de ses droits civils et politiques. Ce sont des gros mots pour dire, des grands mots pour dire, en fait, il faut pouvoir gérer, notamment un parti politique. En Côte d'Ivoire, si on ne jouit pas de ses droits civils et politiques, on ne peut pas gérer un parti politique. Comme vous le savez tous, ici en Côte d'Ivoire, le PPACI a été créé, a été fondé par le président Laurent Gbagbo. Comme vous le savez tous, le président du PPACI s'appelle comment? Donc, il jouit de ses droits civils et politiques. Deuxième condition de rempli. La troisième condition, il faut être exclusivement ivoirien. Exclusivement ivoirien. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le président Laurent Gbagbo est exclusivement ivoirien? Condition remplie. La dernière condition, il faut être de père ou de mère ivoirien d'origine. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, c'est pas le ou, hein, c'est le est. Voici toutes les conditions, les seules conditions posées par la Constitution. Est-ce que vous avez entendu parler de liste électorale? Donc, quand le RHDP viendra vous dire il ne peut pas, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, il faudra répondre article 55. Avant le 4e mandat, il y a une 4e candidature. Parce qu'il ne doit pas y avoir de 4e mandat. Là, on est à la 4e candidature. Quand ils vous parleront de ça, il faudra aussi dire article 55. Pourquoi? Parce que l'article 55 est aussi très clair. Il dit que le président de la République n'est rééligible qu'une seule fois. En d'autres termes, tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. La Constitution te l'interdit. Donc nous, là, on doit être à l'aise. S'il y a quelqu'un qui est inéligible, c'est Ouattara, c'est pas le président Laurent Gbagbo. L'article 55 dit oui à Gbagbo et il dit non à Ouattara. Quand il vous parle de cette liste électorale et qu'il vous la montre en disant non, si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas être candidat. Je vais vous donner un petit exemple qui démontre que ce qu'ils disent est absurde. Rappelez-vous, pour être candidat, selon l'article 55, il faut avoir au moins 35 ans. Sur la liste électorale, on plaide dessus à partir de 18 ans. Alors, si tu as 18 ans, si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, est-ce que tu peux être candidat à l'élection présidentielle? Tu peux être sur la liste électorale, pourtant, mais tu ne peux pas compétir, tu ne peux pas être candidat. Je vous dis ça parce que c'est pour vous montrer à quel point ce sont des manipulateurs. Ils vous parlent de la liste électorale pour nous décourager. Mais quand on lit la Constitution, on voit bien que ce qu'ils disent, c'est que de la manipulation. L'article 55, c'est notre arme. L'article 55, c'est notre allié. L'article 55 doit être respecté. Ils vous disent quoi maintenant? Ils se croient malins. Ils vous disent non, non. Ça ne sera pas un 4e mandat. Ça sera le 2e mandat de la 3e République. C'est ce qu'ils disent, non? Je vais vous montrer à quel point c'est absurde. On va prendre un cas imaginaire. Imaginez qu'il y ait une loi qui dise vous n'avez pas le droit de boire plus de 2 bières. Vous ne pouvez boire que 2 bières. Et puis il y a un petit malin qui se lève, il va dans un maquis, il prend une bière, il finit. Il prend sa 2e bière, il finit.
il sort du maquis, il va dans un autre maquis, il prend une bière, il finit. Il prend une deuxième bière, il finit. Il va dans un troisième maquis, il prend une bière, il finit. Il prend une deuxième bière, il finit. À la fin, il tire, il ne marche même plus droit. La police l'arrête, on dit, t'as bu combien de bières? Et puis il dit, je suis à ma deuxième bière de mon 30e maquis. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il va éviter la prison? Voilà ce que fait Ouattara. Il nous prend pour des bêtes. Tout en invitant les militants, militantes et sympathisants de la fédération de Kounfao à rester mobilisés jusqu'à la victoire finale, Maître Habiba Touré a souligné l'importance du courage, de la détermination, de la patience et de la résistance. Et donc, à l'image du président Laurent Gbagbo, elle a appelé tout un chacun à ne pas avoir peur, mais a toujours revendiqué pacifiquement pour avoir gain de cause, d'où la marche pacifique du Front commun le samedi 9 août prochain à Yopougon.